Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui reprend la dynamique haussière. Il y a peu, on validait ici un changement de tendance donc par contact sur la bande de Bollinger supérieure, retour ici sur moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone ici repositionnée à 13 365 points nous a montré que suite à un franchissement sur gap haussier, eh bien que l'on avait retrouvé cette zone donc précédemment résistance comme niveau de support et que l'on a du coup inscrit un nouveau plus haut significatif donc de tendance très court terme. On peut noter le gap refermé ici entre les séances du 10 et du 13 juin, ce qui valide eh bien, la poursuite du mouvement en direction ici de la zone des 14 130 points. La configuration ne donne toutefois pas une conviction très forte, puisque nous avons des indicateurs qui plafonnent un petit peu, même si le RSI soutient plutôt la dynamique actuelle. Il faudra surveiller donc la semaine prochaine la zone ici des 13 789 points. Une rupture de ce niveau nous ouvrirait un retour possible sur la zone ici des 14 130 points, alors qu'une rupture des 13 365 points eh bien, pourrait nous donner un signal d'affaiblissement un peu plus fort de cette tendance haussière. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi on confirme l'orientation haussière de la dynamique court terme, puisque suite à ce premier signal ici de retournement, où on était revenu ici sur la bolle supérieure, eh bien nous avons des cours qui évoluent sur des niveaux très proches de cette bande de Bollinger supérieure. La zone intermédiaire ici repositionnée à 3722 points a été validée donc comme résistance, puis franchie et confirmée comme support. C'est un niveau intéressant qui avait déjà fait l'objet d'un gap baissier ici et qui avait déjà été support ou résistance précédemment. Donc le fait que l'on parvienne à se maintenir au-dessus de cette zone, donc suite à la séance du jour qui a connu une forte baisse, donc suite à la diffusion des chiffres du chômage américain, eh bien nous indique qu'on reste sur une dynamique qui semble solide. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 3722 points, on peut viser un retour ici au-dessus de cette zone de points hauts qui se situe à 3850 points et viser un retour ici sur la zone des 4033 points. D'un point de vue global, cela nous donnerait eh bien, un signal de retournement majeur de la tendance. Nous avons ici deux points bas significatifs relativement proches. Si on permet ici une rupture de cette zone de points hauts intermédiaire, eh bien on aura un signal ici quasiment en Adam et Ève inversés, qui nous donnerait beaucoup d'amplitude à venir sur l'Eurostoxx 50, puisque on aura un signal haussier relativement fort, donc à surveiller dans ces prochaines semaines, une éventuelle rupture ici de cette zone des 4033 points. Sur les indices américains avec ici le S&P 500, eh bien on continue à poursuivre ici sur une dynamique haussière, nouveau plus haut de tendance très court terme cette semaine, des cours qui restent ici toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et malgré des signaux d'affaiblissement que l'on commence à voir arriver sur les histogrammes du MACD, le RSI lui soutient la poursuite de la tendance avec une perspective donc de retour sur cette zone des 4238 points. Donc on reste dans une tendance qui est haussière, il faudrait repasser durablement sous cette zone ici des 3984 points pour invalider la tendance, et donc la perspective est un retour ici sur cette zone horizontale majeure. Au niveau du Nasdaq, la configuration est assez similaire. On a cassé la zone donc des 13 000 points cette semaine, zone qui était attendue. On l'a validé comme niveau de support et donc on poursuit ici le retournement qui est un peu plus clair que sur le S&P 500. Donc on est clairement ici sur une phase où Nasdaq pourrait repartir à la hausse. Le fait d'avoir cassé ici ce précédent point haut significatif nous donne au minimum une neutralisation de la dynamique qui était baissière jusque-là. Et donc désormais, tant que la zone ici des 13 000 points tient comme support, eh bien on peut viser un retour sur cette zone des 13 900 voire 15 320 points d'un point de vue un peu plus moyen terme. Il s'agit d'un signal de retournement majeur sur cet indice. Tant que l'on était sous 13 000, on pouvait se dire qu'on était sur une phase de neutralisation. Mais là, avec la cassure de ce niveau, si celui-ci tient et
nous donne un peu plus d'amplitude de cassure, clairement il s'agit d'un signal de retournement majeur. Donc attention donc à une possible accélération haussière du Nasdaq en direction des 13 920 points. Ce retournement serait toutefois invalidé en cas de cassure ici nette de la zone des 13 000 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle qui va commencer à converger vers ce niveau. Et puis enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours dans une dynamique totalement neutralisée, une zone inférieure ici sur un niveau proche des 25 800 points, une zone supérieure sur des niveaux proches des 28 300 points. On est venu s'approcher de ce niveau cette semaine, mais globalement, on reste ici dans cette dynamique. Donc depuis la sortie de cette dynamique baissière par cassure ici de la résistance oblique, eh bien on valide donc la neutralité. On voit ici les points hauts qui sont quasi horizontaux. On voit les points bas ici qui sont sur cette zone de support. Et on est actuellement justement dans cette zone, donc dans le haut de cette zone de range. Donc pour l'instant, pas de signal particulier. On a juste mis fin ici à une dynamique baissière, mais sans pour autant donner un réel signal de retournement. Il s'agit plus actuellement d'une neutralisation de la dynamique, une rupture ici de cette zone donc, que l'on peut quantifier, je le rappelle, à approximativement 28 300 points, eh bien, nous ouvrirait la voie vers un retour possible ici sur cette zone des 30 500 points, zone qui avait été résistance ici et zone de point haut lors des précédents mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.